Hello hello les Moonessants, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 21 avril 2020. Donc hier vous l'avez vu, il n'y a pas eu d'énergie à proprement parler du jour, mais des énergies de la semaine à la place. Donc là on est bien parti pour une guidance quotidienne et on va aller demander donc quelle va être l'énergie principale pour cette journée du mardi 21 avril 2020. Quelle va être l'énergie principale pour cette journée du 21 avril 2020? Hop. J'ai l'impression que mes mains ont rapetissé par rapport aux cartes, ce qui est saugrenu toutefois. Alors, elle a sauté, elle est là et on nous parle des cristaux amplification. Donc là, c'est la capacité que l'on a aujourd'hui à ressentir les choses de manière plus intense. Ça nous parle également, pourquoi pas, de nous accompagner aujourd'hui d'un cristal, le cristal de votre choix, d'une pierre, celle qui vous réconforte, celle qui vous apporte, voilà... comment dire, un petit gris-gris, quelque chose comme ça, hein, pour ceux qui touchent un petit peu à la lithothérapie. Là, j'en ai quelques-unes devant moi. Moi, je vous avoue que ma toute préférée, c'est la pierre de citrine. Je vous la montrerai peut-être sur une prochaine vidéo. Quoi qu'il doit y avoir un de mes vieux vlogs qui en traite, mais voilà, bon. C'est notre capacité à ressentir les choses plus intensément, plus pleinement. Voilà, les ressentis se font peut-être plus vifs. On peut aussi se sentir du coup un petit peu à fleur de peau, je dirais. Hein. Les choses peuvent être un petit peu plus... c'est sensible, vous voyez. Hein, tout est vécu plus intensément, donc ça peut nous rendre aussi plus sensibles. Cette carte vient aussi nous rappeler que être sensible, très connecté à nos ressentis, nos émotions, c'est notre sixième sens, donc ça vient nous rappeler ça, et aussi que les émotions, si on vit des choses un petit peu difficiles en ce moment, ce n'est que temporaire, ce n'est que de passage. Voilà, tout est impermanent, ce sont des vagues, il faut les laisser nous traverser, et surtout pas on garde rien, hein, ou on laisse stagner après, c'est pas bon ça. Alors, on va venir se faire un petit tirage de tarot, tout se bouscule. On va aller voir ce qu'il en retourne du côté du tarot. Alors, quel va être notre mood par rapport à ça aujourd'hui? Quelle va être notre situation actuelle, notre état avec ces énergies-là, hein, ces énergies amplificatrices aujourd'hui. Alors, non, ça fait un peu beaucoup de cartes, je vous avoue. Une carte me suffirait pleinement, s'il vous plaît, pour ce 21 avril 2020. Et on nous dit, on retrouve cette carte un petit peu de l'attente, cette carte un petit peu, cette carte qui vient pour moi un peu nous parler du manque ou de l'impatience qu'on peut ressentir vis-à-vis de quelque chose. On en a peut-être marre, on a envie que ça se termine, on a envie que ça avance, on a envie que les choses évoluent, on a envie de voir nos premières récoltes, on a envie de voir de l'amour, on a envie de voir naître des choses ici et ça prend du temps. Confinement oblige d'un côté, mais également tout simplement parce que dans la nature, les choses prennent naturellement du temps et que quand vous initiez un projet comme ça, il faut lui laisser le temps. Tandis que je me fais à manger au même moment, on pourrait se dire voilà, il faut le temps de cuisson, mais c'est un peu pareil. Ça n'empêche pas de venir ici dresser la table. On se prépare, hein, on est préparé à ce qui va venir, vous voyez. On anticipe, on est peut-être un petit peu dans l'anticipation et pas trop dans le moment présent finalement. Mais c'est pas plus mal parce qu'on s'y prépare et comme ça on pourra faire face le moment venu. Ici par exemple cette personne dresse une table en prévision de recevoir, je ne sais pas, des gens, des invités. Pour l'instant il n'y a rien dans les assiettes. Mais si des gens arrivent, il sera prêt à les accueillir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il va falloir laisser un petit peu de côté cette journée, pas trop se concentrer dessus. Bon, on se concentre pas trop sur les autres aujourd'hui, on se concentre un petit peu plus sur nous-mêmes. On se concentre pas trop sur le jugement des autres, on n'est pas trop dans l'ego aujourd'hui, ou du moins il va falloir essayer de lâcher un petit peu cet ego, hein, cet ego qui nous met dans la compétition, qui nous met dans la comparaison, qui nous met dans le jugement. Voilà, on fait aller. Oui, les choses, voilà, il y a des gens qui en cette période, ils réussissent quand même à mettre les deux pieds devant, ils vont de l'avant, ils mènent à bien leur projet, peut-être même qu'ils arrivent à faire fortune malgré tout. Voilà, il y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres et c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on est moins bien, ça veut pas dire que nous on va pas réussir, voilà, ça ne veut pas dire tout ça. Donc si c'est des choses qui en ce moment vous travaillent, ça vient tout simplement nous remettre un petit peu le pied à l'étrier quelque part, mais juste nous recentrer sur nous-mêmes et nous dire voilà, chaque chose vient en son temps.
Laissons faire le temps, soyons patients, n'attendons pas des autres. Concentrons-nous aujourd'hui sur nous-mêmes. Hein? En tout cas, voilà, ça peut être une bonne journée pour couper un peu des réseaux sociaux. Ça tombe bien, ce sera mon mardi dimanche. Je sais ce que je vais faire. Alors, sur quoi on va pouvoir se concentrer par contre, hein? Qu'est-ce que c'est le bon jour pour faire quoi? Sur quoi on nous invite à nous concentrer aujourd'hui en ce 21 avril 2020. Ah, ben voilà, vous voyez, on va de l'avant. Hein. Le mental, on le fait aller de l'avant, on le fait se concentrer sur les choses qu'on veut mettre en place sur nous-mêmes. Et les blaireaux, on les laisse sur le bord de la route, comme j'aime bien dire avec cette carte. C'est très impulsif, donc forcément on sent beaucoup d'impatience là. Hein. Mais voilà, il y a des choses à faire, on est beaucoup dans l'action, on l'a vu avec les énergies de la semaine, de toute manière on était invités à être beaucoup dans l'action. Donc soyons peut-être plus dans le faire aujourd'hui que dans le... qu'est-ce que les autres vont penser de moi, comment je me sens, je fais mon introspection, etc. Parce que oui, on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup là-dedans. Mais là, on va, voilà, concentrons-nous peut-être sur des actions, quelque chose de précis qui va peut-être même occuper notre mental pendant un temps et notre mood, vous voyez, notre mood peut-être insatisfait en ce moment, ou qui a une espèce de... où il y a, je ressens une once de frustration, voyez-vous. Une frustration de qui, de quoi, de qu'est-ce, peut-être de pas grand chose et c'est amplifié, c'est majoré, mais en tout cas voilà. Quel va être le message avec le petit Lenormand? On va se faire un petit message complémentaire. Quel va être le petit message complémentaire? Ces cartes viennent aussi me rappeler que méfions-nous des apparences. Hein. C'est pas parce que vous voyez sur les réseaux des gens qui vivent la situation hyper bien, qui ont l'air pleinement heureux, pleinement épanouis, que c'est vraiment ce qu'ils traversent en ce moment, vous voyez. Et le message est venu d'un coup. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de nouveautés. Voilà, soyons dans l'émerveillement, l'enchantement, initions de nouveaux projets, testons des choses neuves, même si c'est imparfait, c'est pas grave. Voilà, on tente des choses, on expérimente, on est dans l'expérimentation. On nous parle de communication. Donc là aussi, ça peut nous inviter à communiquer aujourd'hui, à écrire, à transmettre, à partager autour de ces choses qui nous animent. Et on sent du mouvement, hein, bah aller de l'avant tout simplement, hein. On va de l'avant. Alors peut-être que là vous êtes en train d'initier un projet qui va vous permettre de déménager, de voyager, d'aller voir ailleurs, de bouger. Ça peut aussi nous rappeler de bouger un petit peu votre corps. Ou c'est marrant parce que je vois aussi là écrire. Écrivez, genre le journaling. Là il y a des choses qui vont bouger mais ça va être à l'intérieur de vous, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour avancer sur votre chemin, pour peut-être vous défaire de ces choses qui vous traversent, les émotions, etc., le surplus, hein, ce que vous ressentez de manière trop intense. Vous venez tout simplement coucher ça sur papier. Donc là, ça peut vouloir me dire aussi, voilà, si vous n'avez jamais pris le temps d'écrire, si vous n'écrivez pas dans un carnet ou quoi que ce soit, ça peut être une bonne journée pour commencer ce travail et cette expérience. Vous allez voir, c'est très formateur. Ou tout simplement, mais voilà, vous lancez à l'assaut d'un projet que vous souhaitiez mettre en place depuis un moment, et tant pis pour ce que les autres peuvent penser, parce que peut-être c'était des choses qui jusqu'ici vous bloquaient un peu. Aujourd'hui on est capable de dépasser cela, on est capable de dépasser le jugement des autres et de se concentrer sur ce que nous on souhaite réellement, vous voyez, et du coup ça bouge, les choses bougent, donc c'est plutôt sympathique à retenir. On va se faire un petit... ah oui, on va regarder l'énergie un petit peu du côté du sentimental relationnel aujourd'hui pour ce 21. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le 7 de baguettes. Alors, on est armé. Effectivement, on peut se dire que là, en ce moment, il y a... dans des relations, on se sent peut-être un petit peu... un petit peu tiraillé, peut-être que plusieurs options se présentent à nous, peut-être qu'on doit faire valoir qu'on est compétent, en tout cas on est armé pour, et peut-être qu'on va avoir envie de le montrer, vous voyez, de brandir un petit peu l'étendue de notre savoir, de nos talents, avoir raison, c'est ce genre d'énergie qui me vient aujourd'hui. Donc c'est pas forcément des énergies d'un point de vue sentimental où j'ai l'impression qu'on va faire très attention aux autres. Vous voyez, on va pas trop être tourné vers les autres, c'est plutôt ici se concentrer sur
sur l'endurance, sur la persévérance, sur les choses qui prennent du temps. On tient bon, on s'accroche. Alors je ne sais pas ce qui vous traverse en ce moment, qui touche aussi au relationnel visiblement et qui vous crée peut-être du souci, cette frustration. Peut-être que les émotions sont un petit peu amplifiées en ce moment. On a l'impression de devoir prouver quelque chose à quelqu'un. Hein, c'est ces énergies-là qui reviennent. Alors qu'en fait on a le temps, on n'est pas pressé, vous voyez ce que je veux dire ? Mais on va vite, on veut mettre vite les choses en place. Peut-être qu'on, attention à pas se donner trop de choses aussi, parce qu'il va falloir tenir sur la durée. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on va nous inviter à faire du coup en cette journée? On va compléter avec l'oracle d'un point de vue relationnel et sentimental ici. Ici on est un peu, on brandit les armes, les fourches. Pour qui, pourquoi? Je sens mes courgettes sont en train de... Et ben elles seront un peu trop cuites. Voilà. Alors pour qui, pourquoi? Pour le mariage. Bon, ben peut-être qu'ici on va monter vos créneaux pour faire valoir nos envies d'engagement avec une personne. Vous voyez, on va peut-être imposer notre point de vue dans notre relation aussi. Ça peut toucher en tout cas à la sphère très proche. Et laissez partir votre ex. Bon ben j'espère que c'est le cas. En tout cas, ça nous laisse dire, ça nous parle d'une situation passée, vous voyez. Ça peut être un ex au sens strict, ou en tout cas ce que vous avez pu vivre. C'est-à-dire que si la personne n'est plus là physiquement, il peut rester des blessures, il peut rester ce genre de choses, qui fait que ça vous revient. Mais d'un point de vue sentimental ou relationnel, ça ne touche pas qu'à un ex au sens, vous avez été en couple avec cette personne, mais ça peut parler par exemple de relations amicales passées où vous étiez pris un petit coup derrière la nuque, voilà, où il y a eu une petite trahison, une petite souffrance, une petite blessure, qui aujourd'hui revient dans les relations que vous avez aujourd'hui et pour lesquelles vous vous montrez finalement sur la défensive. Donc aujourd'hui, on va vous demander aussi de faire un travail là-dessus, c'est-à-dire de ne pas être dans pas venir imaginer ce que pense l'autre ou ce que veut dire l'autre, ou voilà. Concentrez-vous sur vous-même, sur les émotions qui vous traversent, quelles qu'elles soient, même si vous avez l'impression que c'est peut-être trop, trop plein, ou que ça prend trop d'importance alors que ça ne devrait pas. C'est pas grave, on accepte, on laisse aller, c'est impermanent. C'est le cas aujourd'hui, ça ne sera pas le cas demain. Vous voyez ce que je veux dire? Ou en tout cas, le temps fait toujours son œuvre. L'écriture. Ça me semble être un sage conseil aujourd'hui. Il y a des choses à venir épancher. Là, je vois quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive. Quelqu'un qui a l'impression qu'il doit se battre pour une relation, pour que ça fonctionne, peut-être vis-à-vis de personnes extérieures. Et finalement, son énergie... L'énergie n'est pas mise au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie, l'attention n'est pas mise sur les choses qui fonctionnent, mais dans une espèce de lutte de pouvoir ou d'anciens schémas. On va prendre un petit conseil oracle. On vous invite en tout cas à prendre conscience de ça aujourd'hui et à venir voilà, replacer un petit peu les choses dans leur contexte. Peut-être se concentrer sur autre chose. Voilà, parfois Netflix and chill c'est bien aussi. Ça permet de vider la tête et de penser à autre chose. Et ben si c'est une journée comme ça que ça doit être, ça sera une journée comme ça, vous voyez. Faut pas avoir honte de ça. Vous êtes quelqu'un de fiable ici, on vient vous le rappeler. Ça c'est déjà l'authenticité avec soi-même, c'est la première chose. Et cet engagement, les engagements, l'amour de vous-même, etc. C'est vous, d'abord à vous-même. Ça me parle aussi d'une personne qui est capable de surmonter les tensions s'il y en a, ou en tout cas les attitudes de défense qu'elle peut mettre, parce que vous êtes une personne véritable ici. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Ça vous invite à vous voir plus dans... Voilà, imaginez-vous en super-héros et non plus en victime, quoi, vous voyez? On essaye de voir la coupe un peu plus pleine aujourd'hui. On se détend,
on joue de la musique, pourquoi pas, hein, ou on écoute de la musique. J'aime bien les sons binauraux, hein, pour faire écho aussi avec le truc. Si vous ne connaissez pas les sons binauraux, c'est des sons que je trouve extrêmement reposants personnellement. La musique adoucit les mœurs, comme on dit. Et on peut trouver des playlists gratuites, genre sur Spotify ou même sur YouTube, si ça vous dit d'essayer. C'est les fréquences Hertz en fait, donc vous voulez chercher celles sur lesquelles vous voulez travailler. Et c'est très agréable, ça détend, ça fait penser à autre chose. Ça ramène à l'essentiel, ça ramène à l'intérieur de soi. Vous voyez? Mais en tout cas, il y a des choses qui vont avancer aujourd'hui avec ces deux cartes et c'est un peu une étape obligée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais vous laisser apprécier cette journée comme il se doit. Concentrez-vous sur le positif, sur voilà. Rappelez-vous que tout est impermanent et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que c'est ok de ne pas toujours être la personne qu'on attend, c'est-à-dire hyper diplomate, etc. Et que oui, ça arrive à tout le monde d'être dans l'excès, d'avoir des jours sans, des jours avec aussi, ça arrive. Et c'est ok, tu vois, on ne doit pas se sentir jugé pour ça ou toujours se dire qu'il faut être parfait et que tout doit être parfait et qu'on doit forcément correspondre aux attentes des autres. C'est ok d'aller vers quelque chose de différent, de nouveau, même si on ne sait pas où ça va nous mener parce que les assiettes sont encore vides. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a le droit d'y aller, on a le droit d'aller vers le futur et de ne pas rester dans le passé aujourd'hui. D'accord? Je vous souhaite de passer une très belle journée, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, évidemment ça me fait très plaisir et me laisser un petit like, vous abonner à la chaîne si vous désirez suivre les futures guidances. Je vous souhaite de passer du coup une très belle journée, je vous dis à demain, des bisous, ciao!